Avec cette éphémère fleur de verre. Mathieu Lapointe va venir nous en parler de Polytechnique Montréal. Voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour, M. Tissot. Alors Mathieu, qu'est-ce que nous observons en ce moment? Bien, dans un premier temps, vous l'avez bien dit, c'est une fleur. Dans un deuxième temps, on observe du verre broyé. Hein? Et dans un troisième temps, au centre des 4 pétales qu'on peut voir, c'est des contaminants, en fait, qu'on a pu retirer gentiment de l'eau potable que vous aurez la chance de ne pas boire, finalement, qui s'absorbent, finalement, sur le verre broyé, qu'on injecte dans un bassin de traitement. C'est l'équivalent d'une grosse piscine creusée, en fait, qu'on va agiter avec différents produits chimiques, des polymères organiques, naturellement, qui vont servir, en fait, à coller ces contaminants-là que vous voyez sur ce verre recyclé, en fait. Et qu'est-ce qui arrive quand les contaminants se collent à cette poudre de verre, ce verre recyclé? Qu'est-ce qui arrive après ça pour que l'eau se purifie? Bien, si on continue avec l'image de la grosse piscine, finalement, le verre sert d'agent densifiant. Donc, mais dorénavant, les contaminants sont collés sur cet agent-là et seront plus denses et seront en mesure de tomber au fond du bassin de traitement. Donc, on les retire par séparation gravitationnelle, en fait, qu'on appelle communément dans l'industrie la décantation, dans l'industrie de l'eau potable, par exemple. Est-ce que ça ressemble d'une certaine façon à ce qu'on fait déjà avec du sable? Oui, bien exactement. C'est un bon point. Typiquement, dans l'industrie actuellement et pour plusieurs municipalités, comme Longueuil, Saint-Lambert, par exemple, on utilise du sable conventionnel extrait de sites géologiques. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est que nous, on remplace le sable par du verre recyclé broyé. Donc, une vieille bouteille de Cheese Whiz broyée, par exemple, pourrait faire l'affaire pour traiter l'eau. Ou une bonne vieille bouteille de vin qui ne sert plus, trouve une belle utilité, très pratique pour nous tous. Et c'est vraiment important parce qu'on a du mal à recycler le verre, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est une problématique actuellement au Québec et ailleurs aussi au Canada. On trouve peu d'applications qui sont réelles et efficaces. Et c'est aussi l'enjeu de masse du sable. Et donc là, c'est dorénavant une nouvelle application pour le verre recyclé. Et qu'est-ce qui arrive quand toutes ces particules, cette poudre de verre chargée de contaminants, au fond par décantation, se retrouve au fond du bac, du réservoir? Est-ce que ça s'accumule au point où ça devient un problème? Oui, ça fait un volume très impressionnant parce qu'on a injecté beaucoup de verre et le travail ne s'arrête pas là pour l'exploitant les personnes qui doivent traiter l'eau potable et donc doivent gérer ces solides-là, vont aspirer le verre broyé par un système de pompage, en fait. Et la beauté de ce matériel-là, c'est qu'il peut être réutilisé par un procédé gravitationnel, en fait, qui va séparer les contaminants du verre recyclé et on va réinjecter le verre recyclé dans le bassin de traitement, donc la piscine que je vous parlais tantôt. Donc, c'est du verre recyclé une deuxième fois dans le bassin de traitement. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais pour l'instant, vous êtes à la phase expérimentale, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les résultats qu'on a pour l'instant, c'est à l'échelle laboratoire et ça fonctionne aussi bien que le verre conventionnel qu'on utilise actuellement pour le procédé à pleine échelle. Donc, on espère éventuellement pouvoir transmettre ça aux usines pour la production d'eau. Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires ailleurs au Canada ou dans le monde qui travaillent avec cette technique-là, qui essayent de la mettre au point? J'espère que non, mais non, c'est assez nouveau en fait. Et on travaille là-dessus actuellement, c'est très récent et ça fait l'objet d'une de nos publications justement qu'on prépare actuellement. Wow! Donc vous êtes peut-être les seuls à travailler avec cette technique-là. Peut-être, oui. Wow! Ben, c'est remarquable. Dites-moi, comment avez-vous fait pour saisir cette image? Mais c'est très simple en fait, c'est par simple microscopie optique, donc un petit microscope de laboratoire et on a simulé un bassin de traitement. Donc, comme je vous disais, dans un bécher de 2 litres sous agitation, j'ai prélevé cet agrégat-là chimique avec une micropipette que j'ai tout simplement déposée sur une cellule optique que j'ai visualisée au microscope, en fait. Et là, sur mon document de recherche, on indique que pour cette image-ci, à cette échelle-là, c'est un grossissement de 100 fois. Oui, tout simplement. Donc ici, c'est quoi? C'est combien de fois plus, d'après vous? Typiquement, ben, c'est ça. C'est un grossissement de 100 fois et à la base, cet agrégat-là mesure environ 1 mm. Ça varie de l'ordre d'une centaine de microns jusqu'à 1 mm environ. C'est quand même assez gros.
C'est très gros à comparer mes collègues de microscopie électronique qui ont présenté précédemment. C'est très, très gros. Hein? C'est visible. À peu près la taille d'un grain de sable. Oui, exactement. Eh bien. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous. Et bravo. Merci.